Il n'est jamais facile de voir partir quelqu'un qu'on aime. Laurence Godin-Tremblay, jeune maman, est doctorante en philosophie. Elle apprend que sa grand-maman a choisi l'aide médicale à mourir quelques heures seulement avant le grand départ de celle-ci. Elle vient aujourd'hui nous raconter comment cela s'est passé et nous partager ses questionnements face à cette pratique. Bonjour Laurence. Bonjour Geneviève. Bien, merci d'avoir accepté de nous rejoindre aujourd'hui pour nous partager un moment assez précieux dans une vie quand même, le décès de sa grand-mère, la manière dont ça s'est passé. Bien, est-ce que tu pourrais, en commençant, me raconter comment tu as su qu'elle avait choisi l'aide médicale à mourir? Oui, en fait, ma grand-mère avait des problèmes là, avec ses intestins depuis quelques jours. Donc, le mercredi 10 mars, elle est entrée à l'hôpital pour ça. Puis, le soir au téléphone, ma mère me dit justement que les deux options, là, bon, c'était une opération pour une stomie, là, pour pouvoir évacuer son côlon, vu que c'était pas opérable sinon, puis c'était bloqué. Puis, ma mère me dit, mais ta grand-mère, ça ne l'intéresse pas l'opération, donc elle a demandé l'aide médicale à mourir. Mais elle me dit, inquiète-toi pas, ça se passera pas tout de suite, là, et elle va faire la demande, il va y avoir au minimum 10 jours là, de réflexion, de discussion. Puis, si c'est accepté, c'est ça, ne sera pas avant 10 jours. Le lendemain, je suis allée la visiter à l'hôpital, donc le jeudi 11 mars, en après-midi. Puis, le médecin est venu nous voir à 16 heures environ, je me souviens, pour nous dire que sa demande avait été acceptée. Donc là, j'ai été vraiment surprise parce que moi, on m'avait dit que ça va être 10 jours minimum de réflexion. Même, on m'avait dit que ma grand-mère allait retourner à sa résidence durant la fin de semaine, des choses comme ça. Mais là, le médecin annonce, non, c'est accepté. Là, je suis surprise, puis je suis encore plus surprise quand il me dit pour le lendemain, pour le vendredi 12 mars. Ça se bouscule. Oui, c'est ça, ça se bouscule. Et là, oui, un choc, hein, je pense. Oui, puis même ma mère a été surprise parce que ma mère est arrivée à nous rejoindre, puis elle aussi, là, elle ne s'attendait pas à ça. Là. Si elle avait su, même, elle serait venue plus tôt dans la journée ou des choses comme ça. Ça fait quelques mois que ta grand-maman est partie. Avec du recul, quel impact ce choix a eu sur toi puis sur ta famille, ton entourage? Moi, ce qui m'a frappée, en tout cas, c'est sûr, c'est la rapidité des événements. Parce que sur le moment, moi, à ce moment-là, mon fils avait 5 mois. Donc, j'ai pas eu le temps de réfléchir. Là. C'est vraiment, j'avais mon fils dans les bras. On me dit, ta grand-mère va recevoir l'aide médicale à mourir demain. Puis même le médecin a dit, ça serait mieux en avant-midi. Comme ça, il a dit à ma grand-mère, vous n'allez pas passer la journée angoissée à propos de ça. Donc, sur le moment, ça a été rapide. J'ai pas eu le temps de penser, ma famille non plus. Après, je dirais que l'impact sur moi et ma famille a divergé. C'est-à-dire que ma famille a vu ça comme un acte de courage, quelque chose de beau même, qu'ils ont dit. Moi, j'ai vécu ça comme plus difficilement. C'est-à-dire que j'ai assisté là, à la mort de ma grand-mère, à cet acte-là, là, voir le médecin lui introduire, bon, lui, il appelle ça des médicaments, là, puis la voir mourir comme ça. Ça a été très dur pour moi de faire mon deuil, là, c'est-à-dire que j'avais ces images-là. Il n'y a pas eu de funérailles non plus parce que ma grand-mère trouvait ça inutile puis il ne voulait pas qu'on s'apitoie sur son sort, des choses comme ça. Elle ne voulait pas nous déranger avec ça. Donc pour moi, ça a été très difficile. J'ai gardé ça en tête, la rapidité des événements, le fait que ce soit aussi provoqué, là, aussi artificiel, aussi rapide. Ça a pris 5 minutes. Pour moi, ça a été très difficile. Tu étudies en philosophie et l'étymologie de philosophie, donc le sens, c'est celui qui aime la sagesse. Dans ta recherche de la sagesse, quelle réflexion as-tu concernant l'accompagnement possible à cette étape de la vie? Bon, la première chose que j'ai faite, je me souviens, après le décès de ma grand-mère, c'est de vouloir trouver du sens à ce qui s'était passé, de vouloir comprendre comment je m'étais sentie, puis les raisons qui avaient conduit ma grand-mère à poser cet acte-là. Donc, je me souviens, j'ai acheté tout de suite le livre de Louis-André Richard sur l'aide médicale à mourir. Je l'ai lu, j'ai beaucoup réfléchi. Ce que j'ai constaté, là, il me semble, puis ce que je vois à travers les gens que je rencontre, dans ma famille surtout, c'est qu'il y a eu cette impression que l'aide médicale à mourir, c'était équivalent aux soins palliatifs, que c'était la même chose, en plus efficace. Parce que, bon, les soins palliatifs, si le but, c'est d'aider la personne à diminuer sa souffrance, ce que j'ai vu dans ma famille, ce qui a été dit, c'est que ça diminue la souffrance beaucoup plus rapidement, l'aide médicale à mourir. La personne arrête de souffrir tout de suite. Ce qui est caché, ou ce dont on ne parle pas assez, c'est qu'on diminue la souffrance
parce que la personne est morte. Et effectivement, quand on est mort, on ne souffre plus. C'est un peu, ça me fait penser un peu à comme si j'avais une lumière là, qui clignotait dernièrement, là, une lampe qui ne fonctionnait plus. C'est comme si j'avais dit à mon mari, peux-tu réparer la lampe? Puis qu'il avait jeté la lampe. Là, il me dit, tu vois, ça ne clignote plus dans notre maison, c'est correct, c'est réglé. Oui, mais c'est comme pas la même chose que réparer la lampe. C'est ça que les premières réflexions qui me sont venues. Les autres réflexions qui s'en sont suivies, c'est aussi cette impression que la mort nous dérange. Parce que ma grand-mère, elle avait dit à une de ses amies, justement avant d'entrer à l'hôpital, qu'elle, elle voulait l'aide médicale à mourir, c'est sûr, même quand elle n'avait pas encore beaucoup de souffrance, parce qu'elle ne voulait pas nous déranger, elle ne voulait pas nous embêter. La même raison le poussait à ne pas demander de funérailles pour ne pas déranger. Donc, ce que j'ai constaté aussi, c'est que la mort dérange, le fait que ça prenne du temps, le fait qu'il faut accompagner quelqu'un. Les gens, aujourd'hui, malheureusement, voient ça comme un dérangement quand c'est leur propre mort, puis je pense que les gens vont de plus en plus le voir comme un dérangement quand la personne ne choisit pas cette rapidité-là. Puis c'est ça, on a parfois l'impression qu'il existe seulement deux choix de fin de vie dans notre société, les soins palliatifs ou l'aide médicale à mourir. Il me semble qu'on parle davantage couramment de la deuxième option, l'aide médicale à mourir. Selon toi, comment peut-on redonner de la valeur justement aux soins palliatifs? Bien, c'est vraiment, je pense qu'il faut être concerné par ça dans notre société. Là, quand je dis là, que les gens voient l'aide médicale à mourir comme des soins palliatifs plus efficaces, c'est très fort parce que moi, dernièrement, je parlais avec un jeune homme là, de 18 ans là, qui parlait justement de l'aide médicale à mourir, puis il disait « Quand je vais être vieux, c'est ça que je vais demander. » Puis c'est absurde quand même d'entendre un jeune de 18 ans en pleine santé déjà prévoir que lui, il veut mourir de cette façon-là. Puis je l'entends, c'est ça, autour de moi, parce que les gens voient ça comme une méthode plus efficace. Mais c'est différent parce que dans les soins palliatifs, l'idée, c'est d'accompagner la personne vers une mort qu'elle ne choisit pas, qu'elle ne décide pas. Puis je pense que dans cet accompagnement-là, ça devrait être reconsidéré de un, parce que la souffrance, dans beaucoup de cas, est vraiment atténuée, vraiment enlevée. Puis de deux, ce que ça donne à la personne, c'est du temps. Du temps pour être accompagné par les autres. Moi, j'aurais beaucoup aimé là, vivre ces moments-là, la solennité de la mort, la gravité de la mort. J'aurais voulu accompagner ma grand-mère là-dedans. J'étais en congé de maternité, j'étais disponible, j'avais du temps. Elle ne me dérangeait pas, ça c'est clair. Ça aurait été un moment important dans ma vie, significatif. Donc c'est important pour les personnes qui accompagnent, puis c'est important pour la personne elle-même parce que les gens le témoignent, c'est une occasion de se réconcilier, de se dire les vraies choses en profondeur. J'ai eu une conversation avec ma grand-mère, mais prise sur le coup, de surprise rapide. Puis, c'est sûr que moi, comme croyante, je porte que c'est aussi une occasion de rencontrer Dieu. Je pense que dans le « Je vous salue Marie », on le dit, là, « Prie pour nous à l'heure de notre mort ». Je pense que dans les moments de souffrance, dans les moments de fragilité, moi, j'ai rencontré Dieu dans un moment de fragilité. Bien, dans les moments de souffrance, de fragilité, surtout la fin de vie, je pense que c'est l'occasion de rencontrer Dieu, puis de se rendre compte que notre vie dans ses mains, puis on n'a pas à avoir peur, parce qu'à quelque part, choisir de prendre sa propre vie, c'est dire que la vie n'a plus de sens, que c'est trop difficile, puis qu'il n'y a pas un Dieu, justement, pour veiller sur nous. Merci, Laurence, sincèrement d'avoir accepté de nous livrer. C'est ta réflexion, ton vécu aussi par rapport à ce moment si fragile, si précieux de la fin de vie. Vraiment, on accueille ton témoignage avec beaucoup et ta réflexion avec beaucoup de reconnaissance. C'est moi qui vous remercie. Merci.